bonsoir YouTube. On se retrouve dans une vidéo qui me tient vraiment à cœur. Là, tout d'abord, c'est ma première vidéo en 2022. Et tout d'abord, je vous dis bonne année, bonne santé et que tout se réalise pour vous. Faites tout ce qui vous plaît, faites tout ce que vous voulez et que vous restez en bonne santé, surtout le principal. Justement, en parlant de bonne année, tout ça, j'ai sorti un petit son. Peut-être éclaté au sol si vous le voulez, ça c'est peut-être vrai, mais c'était juste pour vous faire passer le petit message. Du coup je vous le mets là, je crois, si je ne me trompe pas. Avec la bonne année et tout ça, je voulais surtout vous dire que n'attendez pas les résolutions pour faire quoi que ce soit. Dès que vous avez envie de faire quelque chose, dès que vous voulez, dès qu'il faut faire quelque chose, faites-le. Faites du sport. N'attendez pas la résolution de 2022 ou 2023 de s'attendre pour faire du sport. Faites du sport directement dès que vous avez l'idée. Que ce soit pour le sport, pour un business, pour quoi que ce soit. Faites-le. Si ça échoue, c'est pas grave, on recommence, on sur de nouvelles bases, on apprend de ce qui s'est mal passé, tout ça. On apprend de nos erreurs et puis on continue et on persévère. Et c'est en persévérant et en travaillant que nous avons des résultats. Donc voilà, et justement, parlons de travail et résultats, voici la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler justement de mon petit parcours sur YouTube, puis combien de temps, tout ça, les résultats qui se passent. Enfin, voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo. Mais avant ça, passons au générique. Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais. Tout d'abord, merci. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à tous ceux qui partagent les vidéos. Merci à tout ce qui se termine par « et » en tout ce bazar-là pour les vidéos. Et en tout cas, je voulais vraiment vous dire merci. Commençons par le commencement. Alors, tout d'abord, j'ai créé ma chaîne YouTube le 19 novembre 2019. Et je n'ai commencé à publier qu'à partir du 15 juillet 2021. Faut le préciser. J'ai appris pas mal de choses avec YouTube, donc que ça soit derrière l'écran comme devant la caméra. Surtout derrière l'écran, beaucoup de tutos, beaucoup de choses par rapport au business, aux crypto-monnaies, aux NFT, tout ça. Et justement, en parlant d'NFT, il y aurait une vidéo qui va suivre, je pense, un peu plus tard. J'ai appris pas mal de choses, que ça soit derrière l'écran comme devant, je sais pas si... Enfin, derrière la caméra comme devant la caméra, on va dire. Déjà, pourquoi j'ai voulu faire YouTube? Je voyais Michou, Squeezie, Amixem, en citant les plus grands, je veux dire, Cyprien, faire des vidéos et ça me plaisait vraiment ce qu'ils faisaient et je voulais être à leur place. Donc c'est ce que j'ai fait. C'est sûrement pas encore la même chose, c'est sûrement pas le même résultat, mais au moins déjà je réalise quelque chose que je voulais faire et que j'aimais faire. Enfin que j'aimerais faire. Et donc comme je disais, j'ai appris beaucoup de choses et j'aimerais bien justement transmettre toutes ces choses que j'ai appris grâce à YouTube et les remettre sur YouTube à ma façon, avec mes mots, avec des mots peut-être plus simples pour d'autres, un peu plus compliqués, ça dépend à voir, parce qu'on est tous différents et on n'a pas le même vocabulaire. Surtout moi qui n'ai pas un vocabulaire énorme, parce que étant plus petit, je lisais jamais, enfin j'aimais pas lire. Et même pour vous dire, j'ai un peu du mal à lire des fois. Je sais lire, c'est pas ça le problème, je sais lire. Mais lire par exemple devant des gens, je vais sûrement bégayer. Pas forcément du stress, juste parce que je sais que j'ai du mal à lire. Mais ça c'est des problèmes de quand j'étais enfant, parce que je lisais pas beaucoup, donc voilà. Mais c'est pas vraiment le sujet, mais c'était pour vous dire tout ça. Mais comment j'ai déjà atteint un objectif, parce que je ne pensais pas le faire dès maintenant, je vais dire. C'est que j'ai atteint les 50 vidéos en 6 mois. Faites le calcul si vous voulez. Vous pouvez voir combien par semaine, par jour, j'en sais rien. Je vous avoue, j'ai pas commencé à compter tout ça.
Mais en gros, donc en 6 mois, j'ai fait 50 vidéos. Et mon objectif, c'était de faire 50 vidéos le 13 janvier 2022. Et ici, nous sommes le 1er. Donc, j'ai quand même 13 ou 12 jours, ça dépend de comment vous le voyez, d'avance. Donc, c'est déjà bien. Mais c'est pas fini, parce que j'ai encore un autre objectif, c'est de faire les 100 vidéos avant le 17 juillet 2022. Théoriquement, c'est possible presque les doigts dans le nez, je veux dire. Parce qu'il faut 7 mois, donc théoriquement, je dois savoir le faire. Mais il y a quand même des petits murs, je vais dire, pour réaliser cet objectif. C'est que je suis à l'école encore. Du coup, je vais sûrement avoir des examens en fin d'année. Donc je vais devoir me prendre à l'avance, etc. Comme ici je suis en avance, parce que là je vous tourne cette vidéo, on est le 15. Et parce que je suis obligé de prendre de l'avance, c'est comme ça. Enfin, c'est des raisons personnelles, je vais dire. Mais je voudrais faire les 100 vidéos avant le 17 juillet 2022. Théoriquement, c'est clairement possible si je m'y mets correctement. Je mets 2 vidéos par semaine, voire des fois 3 si j'en ai envie, faire des lives aussi. Mais c'est comme ça, enfin, en tout cas, je travaille pour réaliser ces objectifs parce que pour moi, je trouve que avoir des objectifs, on avance plus vite. Si on se met des objectifs, on va vouloir les réaliser à temps et à heure, voire même plus tôt si on en a envie. C'est comme Elon Musk a dit une fois, mettez-vous des objectifs de, on va dire, 5 ans, mais essayez de les réaliser en 6 mois. Donc vous allez être vous allez du coup être plus rapide, mais c'est sûr à 100% que vous n'allez jamais savoir les faire. Parce que, je sais pas, imaginons, c'est pour avoir, 10 milliards d'euros. Imaginons en 5 ans. C'est possible, hein, je ne dis pas le contraire, c'est clairement possible. Mais imaginons en 6 mois. C'est un petit peu plus compliqué, mais si vous mettez cet objectif de 6 mois au lieu de 5 ans, vous aurez été plus rapide et vous aurez une plus grosse somme que si vous avez fait ça en 5 ans. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc c'est-à-dire qu'en 5 ans, donc je vais faire comme ça parce qu'en fait je monte sur mon bureau mais vous ne voyez pas mes mains. C'est-à-dire que ça c'est 5 ans. En 5 ans, vous avez atteint votre objectif, imaginons, de 10 milliards d'euros. Mais si vous voulez le faire sur 6 mois, c'est logique que vous n'aurez pas 10 milliards d'euros à part si vous avez trouvé la solution exacte, tout ça. Mais théoriquement, en 6 mois, c'est pas possible. Donc, si en 6 mois, c'est pas possible, mais vous l'avez fait, mais vous avez fait ça plus rapide pour essayer de les atteindre. Donc, ça veut dire qu'en 6 mois, vous avez gagné plus que si vous avez fait 6 mois sur les 5 ans. Je sais pas si vous voyez. C'est-à-dire que vous avez les 6 mois où vous êtes dit cet objectif, je dois le réaliser, et il y a les 6 mois qui sont dans les 5 ans. Donc si vous reprenez par exemple la période des 5 ans, vous regardez sur les 6 premiers mois, vous n'aurez jamais atteint autant d'argent par exemple que vous avez fait sur juste 6 mois que vous vous êtes dit je vais essayer de trouver les 10 milliards d'euros. J'espère quand même avoir bien expliqué ça, j'espère ne pas vous avoir perdu. Tout ça pour vous expliquer qu'il faut se mettre vraiment des objectifs. Ensuite, j'ai un objectif, c'est d'avoir les 1000 abonnés sur YouTube. Ça, c'est déjà un gros objectif pour moi. Parce que là, pour le moment, je suis à 70 abonnés, ce qui est déjà énorme pour moi en 6 mois, je crois. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est déjà 6 mois. En 6 mois, j'ai 70 abonnés, donc ça fait un petit peu plus de 10 abonnés par mois. Certes, c'est pas énorme pour certains, pour d'autres, c'est peut-être beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce que ça veut dire que j'ai déjà quelques abonnés, j'ai déjà fondé une petite base, je vais dire. Elle n'est pas grande, ça c'est sûr, mais il faut bien débuter dans quelque chose. C'est toujours dur le début, donc voilà. Mais si on regarde cet objectif-là, sachant que les 1000 abonnés, je voulais les réaliser en juillet. Si pour le moment, en 6 mois, j'ai eu 70 abonnés, ça veut dire qu'en 6 mois futurs, donc en juillet, j'aurai 140 abonnés, ce qui ne me convient absolument pas, même si je sais que théoriquement, ça fait que exponentiellement ça augmente, donc c'est toujours, donc c'est par exemple ça fait ça et d'un coup comme ça, théoriquement ça c'est
c'est une règle, c'est comme ça, souvent ça fait ça. Mais faut voir, à voir comment ça va se passer. Mais du coup, pour moi, ça ne me convient pas parce que je voulais avoir les 1000 abonnés assez vite quand même. Parce que pour moi, c'est un objectif que je voulais atteindre et si je ne l'atteins pas, pour moi, je suis frustré. Enfin, des trucs de mecs qui veulent réussir, ouais. Enfin, voilà. En même temps, parce que je le dis, mais des fois, j'oublie de le dire dans des vidéos, j'aimerais bien avoir les 1000 abonnés, donc ça, c'est quelque chose. Et en plus, aux 1000 abonnés, je vous fais un concours qui sera sûrement sur Instagram, parce que sur YouTube, c'est un peu compliqué pour un concours. Mais si j'ai les 1000 abonnés sur YouTube, je fais un concours sur Instagram. Mais ce sera un bête de concours, ce sera pas un vieux truc, je vous offre une bouteille de coca, absolument pas. C'est vraiment un truc, il y aura peut-être quelques centaines d'euros de concours, dans le concours, quoi. Ça dépend encore de comment ça va se passer. Mais ça va vraiment être quelque chose de bien fait. Il y aura des vraies règles, il y aura tout, quoi. Et ce sera pas un pote à moi qui va gagner, à part si c'est la chance ou par hasard, parce que vu que je vais tirer au sort par un programme virtuel, je peux pas le prédire. Pour pouvoir atteindre mon objectif, pour ça il faut que vous m'aidiez, c'est-à-dire de vous abonner du coup. Ça me ferait grand plaisir, j'espère que, en plus ça vous coûte rien, tant que c'est encore gratuit, faites-le. Parce que si c'est comme sur Twitch, non, c'est encore gratuit si on veut suivre, mais si on veut s'abonner, il faut payer, c'est des subs, tous ces bazars-là. Tant que c'est encore gratuit pour le moment sur YouTube, autant le faire. Non, passons à autre chose, c'est que je pense que quand même je charbonne pas mal. Parce que cette semaine, donc la semaine du... Non, entre 2 semaines, pardon. Entre le 7 et le 17, donc il y a eu 10 jours, j'ai fait, je pense, toutes les vidéos que vous voyez du 25 du 25 décembre jusqu'au 8 janvier. Donc j'ai quand même fait, je pense, 14 vidéos, je crois, en 10 jours. Je trouve ça déjà pas mal. Donc j'essaye quand même de charbonner, de vouloir réaliser mes objectifs. Et comme j'ai dit, le début est toujours très compliqué parce que quand je regarde un peu mes stats, je vois pas beaucoup de vues. Il y en a où je fais 9 vues, des fois rien. Sur une vidéo à 40 minutes, plus ou moins, j'ai fait 16 vues en 3-4 jours. C'est pas beaucoup, je vous l'avoue. Mais pour moi, c'est déjà énorme parce que quand je vois d'autres vidéos de peut-être 8 minutes, je fais même pas 9 vues. Enfin voilà, c'est des statistiques que je regarde parce que il faut quand même que je regarde. Et c'est un peu le problème des youtubeurs, c'est que ça devient une drogue à force. C'est qu'à force on regarde les stats et des fois on est juste matrixé par ça. Parce que c'est comme ceux qui font du trading ou des gens qui commencent la bourse et tout ça, ils sont dans les stats tout le temps. Et c'est pas toujours évident. Du coup, des fois, il faut savoir se détacher de ça et savoir aussi profiter du moment. Et je sais plus quelle est la personne qui a dit ça, mais vaut mieux savourer, profiter du voyage que de l'arrivée. C'est quelque chose, je sais plus du tout qui a dit ça. Si vous retrouvez cette personne qui a dit ça, parce que c'est quelqu'un de super connu en plus. Mais vraiment, je ne retombe pas sur le nom ou je ne sais plus du tout qui c'est. Mais dites-le moi en commentaire si vous avez retrouvé cette personne. Mais du coup, comme je vous ai dit, je parlais de je parlais que je charbonnais pas mal quand même, que j'essaie vraiment d'atteindre mes objectifs. Comme j'avais un objectif avec TikTok, c'était d'avoir les 10 000 abonnés fin décembre. Et là, on est déjà le 15 décembre et je suis qu'à 260 abonnés. C'est pas un objectif que j'aurais réalisé, à part si en 15 jours ça monte d'un coup, ce qui peut m'étonner. Enfin, ça m'étonnerait, je pense, que ça monte d'un coup, à part si j'ai vraiment un TikTok qui a buzzé de fou. Mais ça arrive très peu, je pense. Pour le moment, le max que j'ai pu faire comme vue, c'est 8000 vues. Et c'est un TikTok où je montre où j'ai mis une citation ou un truc que j'ai fait par moi-même avec une vidéo derrière d'une Lamborghini, quoi. D'une Bugatti, pardon. C'est
tout ce que j'ai fait et c'est ça qui a fait le plus de vues. Donc c'est pas énorme pour moi, enfin c'est pas quelque chose de ouf. Mais c'est pas grave, on continue toujours à travailler, même à faire quelques sacrifices, dormir beaucoup moins. Et voilà, on travaille toujours. Ensuite, je pourrais dire que j'ai réussi avec YouTube. Donc dans la catégorie YouTube, je pourrais dire que j'ai réussi que à partir de quand je pourrais savoir vivre de YouTube. Je veux dire, quand je dis vivre, c'est quand même être rémunéré assez bien pour pouvoir peut-être payer l'essence, payer des taxes, payer des impôts. Toutes ces choses-là, pour moi, c'est quand même avoir un peu réussi YouTube. Et c'est pas parce que je dis que j'ai réussi YouTube que dès qu'à partir de là, j'arrête YouTube. Absolument pas, je continue toujours YouTube parce que c'est quelque chose qui me passionne. Parce que même faire des vidéos, parler comme ça en face de la caméra, je kiffe parce que en fait, il n'y a personne qui me regarde, je fais ça quand je veux. Et voilà, je fais le montage, je fais tout. Enfin, voilà. Et puis, comme je vous ai dit, je vise toujours très haut. Parce que pour vivre de YouTube, c'est déjà quand même compliqué. Pour vivre de YouTube, il faut déjà être rémunéré. Pour être rémunéré, il faut 4000 heures de visionnage en un an. Pour vous dire, là, en 6 mois, je suis qu'à 44, je crois, heures de visionnage. Donc, c'est-à-dire 100 fois, il m'en faut 100 fois plus. Et il faut minimum 1000 abonnés. Donc, c'est déjà assez dur. Il y en a qui vont dire ouais mais c'est facile de faire 1000 abonnés, tu demandes à tout le monde de t'abonner, nanana. Bon, peut-être, mais il faut que ce soit des personnes qui regardent vos vidéos, qui interagissent. Si c'est juste des mecs, tes potes ou quoi, qui regardent, enfin qui se sont abonnés par amitié, parce que c'est souvent comme ça, si tu as un pote qui fait quelque chose, tu vas le suivre, mais tu vas pas forcément tout faire. C'est comme là avec ma marque de vêtements, j'ai des potes, ils me suivent sur la marque et tout, mais ils n'achètent pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément envie d'acheter. Et voilà. Et je les respecte totalement, tu vois, j'ai absolument rien contre ça. C'est juste que des fois, avoir une petite aide derrière, avec des potes, c'est toujours mieux. Mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là ça veut pas dire qu'ils sont là en train de cracher sur ma marque ou en train de cracher sur ce que je fais. Donc voilà. Et puis je pense que s'ils voulaient cracher sur ce que je fais, qu'ils me le disent en face alors. Mais enfin voilà. Et du coup, je vise toujours très haut, mais peut-être que c'est ce qui fait mon essence, je veux dire, enfin mon carburant. C'est peut-être ça qui fait que je continue à travailler pour les atteindre, parce que j'ai pas mal d'objectifs. Ça, j'en ai beaucoup. Toujours plus grand, on va dire, et je vise le sommet. Parlons maintenant de mes réalisations. Jusqu'à présent, tout ce que j'ai fait qui est sur YouTube, je l'ai fait par moi-même. Les vidéos, je filme par moi-même, je suis tout seul à filmer, je filme ça avec un téléphone. Puis les sons, je fais tout, les paroles, je fais. Il y a juste les instrus où là je vais les chercher soit sur YouTube ou soit je demande à quelqu'un de les faire, ça dépend. Donc, en parlant d'instru, j'ai fait une instru qui est sur YouTube, la seule que j'ai faite sur ma chaîne, ça c'est moi qui l'ai faite, je l'ai pas repris de YouTube ou quoi. Parce que je précise, parce que peut-être il y a des gens ils ont peut-être pas très bien compris. Donc j'ai tout réalisé sauf les instrumentales, pardon, donc sauf les prods parce que j'en ai fait à un moment donné, mais j'ai plus trop les compétences pour le faire. J'ai un peu tout oublié pour les faire, donc voilà. Du coup, pour le moment, je trouve que je suis quand même un peu fier de moi, de mon petit parcours sur YouTube. C'est peut-être pas énorme, ça je le sais très bien. Même moi, je me dis que c'est pas encore énorme. Et peut-être que je serai un petit peu plus fier de moi quand j'aurai fait un single ou quoi, et qui sera sur les plateformes de streaming, avec un clip et tout, super quali, où j'aurais peut-être investi pas mal d'argent dedans. Et là, je serais déjà un petit peu plus fier de moi. C'est vraiment un objectif de ma vie, même si je pourrais dire que c'est un objectif que j'aimerais bien faire avant mes 20 ans, sachant que j'ai 17 ans, j'ai 17 ans et bientôt 19 dans 19 jours, quand vous voyez ça. Et comme je vous ai déjà parlé avec ma marque de vêtements,
J'essaye aussi d'y travailler un peu un peu tous les jours, enfin peut-être pas tous les jours, mais j'essaye d'y travailler. C'est pas évident parce que quand il n'y a aucune vente, quand il n'y a rien qui fonctionne, c'est démoralisant, c'est dur, il faut s'accrocher. Surtout que je suis tout seul à faire ça, que même si mes parents me suivent dans cette idée de réaliser ma marque de vêtements et tout ça, que je les remercie bien évidemment, je les remercie fortement parce que ils m'ont aidé pas mal sur la marque, ils m'ont aidé à investir pas mal d'argent quand même. Et voilà, même là pour vous dire, j'ai pu avoir le logo, donc ce logo là, il est sur une voiture de mon père, donc de toute façon vous avez vu la vidéo sûrement. Si vous l'avez pas encore vue, c'est qu'elle va sortir, je sais pas. Je ne retiens pas les dates de quand je les publie les vidéos, mais peut-être que vous avez déjà vu une vidéo où je suis sur le circuit de Mété avec la coccinelle de mon père. Et du coup sur la coque on peut voir ce logo là et Shongaku écrit. Et ensuite c'est peut-être une excuse pour d'autres, enfin pour d'autres. Pour moi c'est pas vraiment une excuse, c'est juste que pour le moment c'est un peu compliqué d'avoir le matériel, mais en gros pour ma marque de vêtements j'aimerais bien avoir le matériel dont j'ai expliqué dans ma vidéo sur ma marque de vêtements où j'explique tout, où là vraiment c'est bien détaillé. N'hésitez pas à aller la voir, je vous la mets ici je crois. Et dessus en fait j'explique que j'aimerais bien avoir le matos pour réaliser mes systèmes moi-même, donc mes t-shirts, mes pulls, tout ça, les faire moi-même, donc c'est-à-dire avoir la matière première, donc enfin la matière première, avoir les pulls unis, c'est-à-dire, et faire le design moi-même, imprimer tout ce qui est les logos sur mes vêtements moi-même, donc avec une encre bien spécifique, qu'on appelle ça en sérigraphie. Mais dès que j'ai tout ce matériel, j'essaierai de vous faire des vidéos parce que c'est vraiment quelque chose où on peut apprendre pas mal de choses, surtout pour des gens qui aiment bien la mode, qui aiment bien comment un vêtement est réalisé, ça peut toujours être sympa. Dès que j'ai les moyens d'avoir les produits, tout ça, je vous montrerai avec plaisir tout ce que je pourrais faire. Même si ça va me coûter un bras, voire un rein, je sais toujours pas. Mais comme je vous ai dit, je lâche rien, je continue pour réaliser mes objectifs, mes rêves aussi si on veut, mais moi je parle plus d'objectifs. Un rêve c'est plus quelque chose qu'on ne peut pas réaliser pour moi. Enfin, je le vois comme ça. Qu'un objectif, on se met une date bien précise pour le réaliser. Un rêve c'est, peut-être plus de la chance je vais dire. Mais voilà, moi je parle plus d'objectifs. Même si des fois j'utilise le mot rêve pour familiariser, parce que tout le monde dit pas objectif, et donc moi des fois je dis rêve, et donc voilà. Mais j'essaie de réaliser tous mes objectifs, en tout cas tous ceux que j'ai mis les plus tôt possible. Donc voilà, c'est pour ça que je travaille beaucoup quand même, je vous l'ai déjà dit, je travaille et je dors de moins en moins, mais ça c'est pas grave. Il faut faire des sacrifices un peu dans la vie, surtout si on veut réaliser ses objectifs. Bon, j'ai encore plein d'objectifs qui sont dans ma poche, on va dire. Regarde, je t'en sortirai un. Hop, hop, nous arrivons sur une fin de vidéo, je pense. Oui, je pense, il n'y a pas de pensée, c'est oui, on arrive sur une fin de vidéo. Et voilà. Donc si tu veux réaliser un de mes objectifs, enfin m'aider à réaliser un de mes objectifs, abonne-toi du coup. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a quand même un petit peu plu, même si c'est juste une rétrospective de ma chaîne YouTube, de ce que j'ai fait sur YouTube depuis ma première vidéo. Et donc voilà. Abonne-toi du coup, aux 1000 abonnés, je fais un petit concours. Et voilà, n'oublie pas de boire de l'eau et je te dis à une prochaine vidéo. Peut-être à demain du coup si tu la vois dès qu'elle est sortie, parce que je sors une vidéo tous les jours jusqu'au 8. Donc à partir du 25 décembre jusqu'au 8 janvier, je fais une vidéo. Donc voilà. Allez, c'est tout. N'oublie pas de boire de l'eau. Allez. J'ai
Abonne-toi, ouais, abonne-toi, ouais. Abonne-toi, ouais, lâche ton like, ouais.